Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Cluster News, au sommaire de votre journal. La taxe sur les CDD fait débat, c'est pourtant l'une des grandes promesses de Manuel Valls faites hier aux étudiants, mais c'est du côté des patrons que la grogne monte, vous les entendrez dans ce journal. C'est un éternel recommencement pour ou contre la dépénalisation du cannabis. Des responsables de la majorité relancent le débat depuis hier. Enfin en sport, le PSG face à son destin ce soir en Ligue des Champions. Les Parisiens devront l'emporter à Manchester City pour accéder aux demi-finales de la compétition. Nous vous en parlions hier, Manuel Valls a annoncé de nouvelles mesures pour aider les jeunes, un plan à 500 millions d'euros. L'une d'entre elles fait débat, c'est la taxation des CDD. Justine Evin est avec nous. Bonjour Justine. Bonjour. Justine, justement, pourquoi taxer les CDD ? L'objectif, c'est de favoriser l'embauche chez les jeunes, c'est-à-dire les aider à décrocher un précieux CDI. Et en taxant les CDD, c'est ainsi qu'on pourrait limiter les contrats précaires et lutter contre les abus. Alors, à première vue, Andrea, cela peut être économiquement viable, mais on écoute tout de suite Madame Vartignan, professeure de droit à la PSB. Alors, je ne suis pas fiscaliste. Mais en tant que professeur de droit, je peux vous dire que la taxation existe déjà depuis 2013, qu'elle existe sur les CDD, et plus les CDD sont courts, plus ils sont taxés. C'était en fait déjà pour inciter l'employeur à embaucher le moins possible en CDD et le plus en CDI. Donc ça n'est qu'une loi supplémentaire sur le même sujet. Donc vous l'avez compris, on a déjà essayé cette méthode et en 2014, on a même constaté un effet inverse. Les CDD ont augmenté, tout comme le taux de chômage chez les jeunes actifs. En 2015, l'embauche en CDD représente tout de même 87% des recrutements hors intérim. Et Justine, les patrons ainsi que leurs représentants, on le devine, sont en colère avec ces annonces. Oui, et justement, il fallait s'y attendre. Manuel Valls a surtout tenté d'apaiser les tensions chez les jeunes. On écoute François Asselin, président national de la CGPME. Tout le monde est conscient qu'il y a un vrai problème par rapport à l'emploi, surtout dans le tissu des petites et moyennes entreprises, des artisans, des commerçants, des entreprises de services, des PMI. Et puis là, eh bien, on décide d'une mesure, d'une façon unilatérale, qui ne va pas aller en faveur de lever les freins à l'emploi. Alors on a effectivement de quoi être furieux. Donc pour que l'on comprenne bien, si un patron souhaite embaucher un jeune en CDD de 2 semaines par exemple, avec cette taxation, il ne le fera plus, ça lui coûtera trop cher et on pourrait même assister à des dérives, c'est-à-dire embaucher plus facilement en CDI, mais licencier pendant la période d'essai. Merci Justine. 865 millions d'euros, c'est la somme que promet François Hollande aux policiers et gendarmes d'ici 2020. Fortement mobilisés depuis les attentats de Paris, les forces de l'ordre réclamaient davantage de moyens pour leur service. Au final, c'est une belle somme que le chef d'État et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve ont proposé ce matin lors de la réunion Place Beauvau avec les syndicats. Le débat sur la dépénalisation du cannabis est de nouveau relancé en France. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, a déclaré hier chez nos confrères de BFM que la fin de la prohibition méritait d'être discutée. Ce matin, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll a indiqué que la question n'était pas à l'ordre du jour. Trop tard, la polémique enfle et divise les socialistes. Nos équipes ont joint tout à l'heure le secrétaire national du Parti socialiste en charge des questions de santé, Marc Mancel. On écoute. Le débat est légitime, mais est-ce que temporellement, je pense que ça s'inscrit pas aujourd'hui, je ne sais pas si ce débat peut s'inscrire aujourd'hui à un an des présidentielles, qu'il s'inscrive vraisemblablement dans la campagne des présidentielles si les Français le souhaitent et posent la question, je pense que ça peut être un débat. À titre personnel, effectivement, je pense qu'il faut, et là je pense qu'il faut qu'on ait un débat sur le sujet. Et que on ait un débat avec un regard plus préventif par rapport à cela. Donc ça veut dire que si on voit qu'aujourd'hui le fait d'interdire comme on le fait en France ne fonctionne pas, est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres mesures qui permettraient de mettre en place des mesures de prévention plus importantes et qui nous permettraient de diminuer la consommation. L'arrêter complètement, on voit bien que le fait d'interdire, ça ne sert à rien et qu'au contraire, ça ne fait qu'empirer les choses.
Mais si on regarde, si on continue à l'envoyer à la jeunesse, c'est de leur dire ne fumez pas de cannabis, mais bon, trouvons déjà les mesures qui nous permettraient de l'éviter. Pour aller plus loin sur cette question, nous avons demandé l'avis de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Les chiffres de la consommation du cannabis sont en hausse, notamment chez les jeunes de 12 à 25 ans. Écoutez Marcus Gancha, statisticien à l'OFDT. Les adolescents, c'est la substance illicite la plus consommée. Il faut savoir qu'à 17 ans, quand même, un jeune sur deux a déjà expérimenté le cannabis. Il a été mis en place des consultations jeunes consommateurs qui s'adressent principalement aux jeunes, généralement de 12 à 25 ans, et qui sont des espaces où ils pourront rencontrer des personnels spécialisés et qui peuvent aborder avec eux cette consommation. On vient de l'apprendre, un soldat français vient d'être tué au Mali dans une opération dans le nord du pays. Il aurait subi l'explosion d'une mine ce matin. Il était membre du 511e régiment d'Auxonne. À l'étranger toujours, Dilma Rousseff de plus en plus esselée ces derniers jours. Le sort de la présidente brésilienne se joue en ce moment même. Un conseil de députés a même recommandé sa destitution hier. La décision d'éjecter ou non la présidente sera attribuée aux députés. Ces derniers voteront en début de semaine prochaine. Toujours à l'étranger, aujourd'hui débutent les grands oraux à l'ONU, alors que le mandat de son actuel secrétaire général Ban Ki-moon prendra fin en décembre prochain. La guerre des prétendants fait rage en coulisses et pour la toute première fois, une femme pourrait devenir la plus haute fonctionnaire aux Nations Unies. Elles sont plusieurs en lice. Réponse, je vous le disais, en décembre. On passe au sport avec Evelyne Sakawin. Evelyne, bonjour. Bonjour Andrea. Le PSG joue sa survie et son avenir aujourd'hui en Ligue des Champions. Évidemment, c'est une rencontre plus qu'attendue par les supporters puisque le match aller ne s'était pas très bien déroulé. En concédant le nul 2-2, le PSG s'était en quelque sorte mis en danger mercredi dernier. En attendant, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à la probable composition de Laurent Blanc. En espérant que le PSG puisse briller ce soir, il leur faut une victoire ou au moins 3 buts en cas de nul. D'ailleurs, Evelyne, notez que ce soir, le Real Madrid devra aussi remonter ses 2 buts de retard contre les Allemands de Wolfsburg. Mais on passe au tennis maintenant et ça joue depuis hier à Monte-Carlo. Oui, Andrea, le Master 1000 de Monte-Carlo s'annonce bien côté français, car la majorité des joueurs ont franchi le cap du premier tour. Le premier d'entre eux, Gaël Monfils, a longtemps bataillé contre lui-même face à Gilles Muller. Mené 5-2 dans la première manche, il a su retourner la situation en gagnant les 11 derniers jeux 7-5, 6-0. Richard Gasquet s'est montré impitoyable devant Nicolas Almagro, vaincu en 2 petits sets, 6-4, 6-0. Et tout à l'heure, Pierre-Hugues Herbert a bien bataillé contre l'Écossais Andy Murray, mais le Français s'est finalement incliné en 3-7, 6-2, 4-6, 6-3. Ça passe en revanche pour Gilles Simon et en 2-7, 6-4, 6-3 contre le Bulgare Dimitrov. Merci Evelyne. Du côté des favoris, on vient de l'apprendre, Roger Federer a facilement remporté son premier match. C'était face à l'Espagnol Guillermo García López. À la rubrique Campus maintenant, Ben & Jerry's fête ses 38 ans aujourd'hui. Pour l'occasion, la marque américaine de crème glacée organisait ce mardi une dégustation gratuite sur le parvis du MK2 Bibliothèque dans le 13e arrondissement de Paris. Un événement qui a eu lieu chaque année, mais qui, cette année, semble toujours remporter un franc succès. Reportage d'Emeline Kéran. Malgré le mauvais temps, les fans des célèbres glaces Ben & Jerry's n'ont pas hésité à attendre près d'1 heure que leur tour vienne. Et pour les faire patienter, des menus sont même distribués dans la queue par la mascotte. Et des parfums, Ben & Jerry's en a à foison. Et aujourd'hui, on propose tous nos parfums les plus emblématiques, donc Chunky Monkey, Cookie Dough, enfin les fans de Ben & Jerry's les connaissent bien et on les propose gratuitement. Donc vous pouvez faire la queue autant de fois que vous voulez et avoir à chaque fois une crème glacée jusqu'à 19h ce soir. Paul, toutes les 3 ? Une fois l'attente passée, l'heure est à la commande. En quelques minutes, les gourmands sont servis. Malgré la variété de parfums, l'un d'entre eux semble faire l'unanimité. Mon parfum préféré, c'est Cookie Dough. Cookie. Pareil. Moi j'aime bien le brownie, cookie et chocolat, voilà. Cookie Dough. Cookie Dough, c'est lourd. Et en plus de cette dégustation, Ben & Jerry's s'engage aussi et les fans sont mis à contribution. Donc chaque année sur Ben & Jerry's, donc on est une compagnie qui est quand même
très engagés. Donc l'année dernière, on s'est beaucoup engagé sur le climat. On va continuer cette année. Il y a comme ça des thématiques qui nous tiennent à cœur. Et cette année, on a aussi une campagne qui tourne autour de l'inclusion sociale. Et donc là, aujourd'hui, on profite du Fricondé pour demander un peu à nos fans, à ceux qui sont venus manger une crème glacée, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pour rendre notre société un peu plus équitable. Impossible de louper le fameux Komion. Et si vous vous êtes perdu, suivez la foule. L'opération a remporté un franc succès. Tous les gourmands sont satisfaits. C'est un délice. Et pour les amateurs de glace, vous pouvez aussi retrouver d'autres grands événements de ce type dans des villes de province. Enfin, demain, c'est mercredi et c'est donc le jour des sorties ciné. Voici la page culture. Elle vous est résumée par Louise Braiti. 50 ans après le film d'animation, Le Livre de la Jungle est de retour mercredi. Si tu ne parviens pas à vivre en meute, un de ces jours, tu te feras dévorer. Réalisé par Jon Favreau, la version 3D retrace avec substance et esthétisme les aventures de Mowgli, Baloo et Bagheera. L'homme n'a pas sa place! Je veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention. Ce sont bien des méchants. Les pires racailles qui soient. La toute dernière bande-annonce de Suicide Squad a été mise en ligne hier. On y découvre Will Smith en Deadshot, Cara Delevingne en Enchantress ou encore Margot Robbie en Harley Quinn. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dois tuer tout le monde et m'enfuir? Désolée. C'est moi. Sortie prévue le 3 août prochain. Je rigole. Elles ont pas vraiment dit ça. Les stars de Game of Thrones étaient présentes à l'avant-première de la 6e saison à Los Angeles hier. Certains chanceux ont pu découvrir des images exclusives. Pour les autres, rendez-vous le 24 avril prochain. C'est la fin de ce journal. Retrouvez le replay de cette édition sur clusternews.fr. Prochain point avec l'info demain, même heure, même lieu. Bonne soirée à tous.